الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما يا رب العالمين. Lors de notre dernière réunion, nous avions introduit le livre Madarij as-Salikin d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala par un rappel de la biographie de l'auteur rahimahullah ta'ala et puis de l'importance de la spiritualité dans le cheminement et dans les œuvres d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et sa conception ou sa définition de la tazkiya. Puis après, nous vous avions donné un aperçu rapide sur le contenu de l'ouvrage. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer l'analyse en se basant, comme j'ai dit, en se référant au condensé, on va dire, de l'ouvrage de Ibn al-Qayyim, en se référant au livre de Tanqid, Madarij as-Salikin, qui nous est présenté par Abd al-Mun'am Salih al-Ali al-Uzzi en un seul volume, alors que l'ouvrage de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fait 3 volumes. L'auteur, celui qui a fait la démarche de résumer cet ouvrage, a essayé d'éviter toutes les répétitions et les débats théologiques avec les différentes sectes que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a abordé dans son ouvrage. Et aussi, il s'est limité à l'essentiel de l'ouvrage de l'imam al-Harawi rahimahullah ta'ala, dont je vous ai un petit peu donné un aperçu sur sa vie et le livre qui a servi en vérité à Ibn al-Qayyim pour écrire cet ouvrage intitulé Madarij as-Salikin, qui en fait est un commentaire. Donc, dans cette introduction, nous allons nous arrêter sur 2-3 passages qui sont les plus importants que vous avez dans votre ouvrage. J'espère que vous l'avez entre vos mains. Muqaddima Ibn al-Qayyim. Dans cette Muqaddima Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, après avoir loué Dieu subhanahu wa ta'ala, affirmé son unicité et son omnipotence sur l'univers qu'il a créé, après les bénédictions adressées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté Ibn al-Qayyim sur l'importance de la vie des cœurs, lorsqu'il a dit que ce livre qui est le Coran, bihi hayatul qulub wa ladhatul nufus wa riyadul qulub wa hadil arwah ila bilad al afrah wal munadi bil masa'i was sabah ya ahl al falah hayya ala al falah. Il est en train d'attirer notre attention sur l'importance du livre saint comme étant il est la lumière de toute qui va donner la clairvoyance au cœur et les libérer de leur cécité. Et il insiste ici que la vie des cœurs et les plaisirs de notre nafs et les jardins dans lesquels nos cœurs peuvent être avec joie, c'est la parole de Dieu. Et cette parole qui, matin et soir, appelle les gens qui cherchent le succès, la réussite, en leur disant hayya ala falah, venez, aqbilu ala al-falah. Et il nous rappelle le verset du Coran dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala dit, par l'intermédiaire de l'homme pieux, ya qawmana ajibu da'i Allahi, l'homme pieux d'être l'être humain pieux d'après les djinns, d'entre les djinns, ya qawmi ajibu da'i Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum. Ici, il prend comme référence ce verset de Surat al-Ahqaf pour nous dire, voilà, ce Coran, en vérité, si vous répondez à son appel, quelle sera la conséquence? Yaghfir lakum.
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Ce qui m'importe maintenant, c'est que je vais m'arrêter sur ce paragraphe-ci que je vais maintenant commencer. Et j'aimerais bien ceux ou celles qui ont leur copie suivent avec moi. C'est lorsqu'il disait, rahimahullah, وَلَقَدْ كَانَ كَمَالُ الْإِنسَانِ بِالْعِلْمِ النَّافِعِ. Je veux dire kamal, c'est-à-dire l'être humain ne peut atteindre la perfection que grâce à la science utile. Et وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ, et l'œuvre pieuse. Là, c'est tout amal qui peut mener vers la réussite. Et ce n'est pas toute science qui peut mener vers la réussite. Il faut qu'il y ait deux conditions. علم نافع وعمل صالح. علم نافع وعمل صالح. Parfois, il y a des gens qui passent toute leur vie à acquérir un savoir, chercher un savoir qui ne serait d'aucune utilité. Qu'il s'agisse de sciences profanes ou de sciences religieuses, il faut que cette science soit utile pour que vous puissiez tirer profit. Et l'islam insiste sur ces notions-là. Al-kamal al-insani. Ici, nous parlons de spiritualité maintenant. Pour la spiritualité, il faut que votre ilm soit ilm nafi' et que votre amal soit salih. Wal-ilm al-nafi'i, sa source c'est le Coran et la Sunna. Et ceux qui suivent cette méthode est en puisant dans ces deux sources. وهما الهدى. هما العلم النافع والعمل الصالح. Ce sont les deux moyens de guidance. ودين الحق. Et la vraie religion, c'est un ilm nafa' et c'est un amal salih. Et puis il cite ici la sourate al-Asr. قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ibn Qayyim, Dieu a juré que tout être humain est en perdition, sauf celui qui va parfaire la force de sa religion. Par quoi? Par la connaissance. Il l'a appelé, lui, ici, Ibn Qayyim, al-ilmiyya al-imaniyya. Al-ilm bil-iman. Donc, c'est une science qui se cherche où? Dans la foi. Et en même temps, wa quwwatihi al-amaliyyati bil-amal al-salih. Et une autre force, qui est la force de quoi? De l'amal al-salih. Il y a une force que l'on puise dans notre foi et une force qu'on puise dans notre amal salih. Et à la fin, il dit, et puis il va rajouter un élément qui va parfaire tout cela, c'est la recommandation que les gens de la foi et de l'amal salih se recommandent mutuellement d'être toujours persévérants sur la voie de la vérité et d'être patient, endurant. قوة إيمانية وقوة علمية. قوة إيمانية وقوة علمية وأكملها أو كملها بماذا؟ بالتوصية بالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر. Excusez-moi, monsieur. Non. Il recommande mutuellement quoi? Je n'ai pas entendu. D'être persévérant sur la voie de la vérité, et aussi la recommandation d'être endurant, parce que pour persévérer sur la voie de la vérité, il faut posséder la qualité de sabr. Il dit que l'être humain, s'il doit dépenser sa vie, il doit les dépenser dans cette quête-là. De l'quwa al-imaniyya, wal-quwa al-ilmiyya, l'amal salih, wal-tawasi bil-haqq wa bil-sabr. C'est pour ça que l'imam Shafi'i dit, rahimahullah ta'ala, si Dieu n'avait révélé que cette sourate, ça aurait été suffisant.
Pourquoi? Parce qu'il est en train, Ibn al-Qayyim est en train d'expliquer l'importance de la sourate. La sourate, elle commence, Allah subhanahu wa ta'ala met en importance quoi? L'iman. إلا الذين آمنوا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا قوة الإيمانية. Et celle-là, on doit la travailler. On ne doit pas se limiter à l'acquérir au niveau d'une information théorique, au niveau de notre intellect. الإيمان ليس فقط فكرة عقلية معلومة. C'est pas un savoir qu'on acquiert uniquement. Nous sommes dans l'analyse d'un ouvrage qui nous parle de spiritualité, de tazkiya. Donc, ici, on parle de l'Iman dans sa dimension spirituelle et dans son impact sur l'être, al-nafs. Quwwatun imaniyya illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. Quwwatun amaliyya qui se caractérise par le fait qu'elle est amal salih. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit il faut un autre élément. Parce que vous pouvez faire la démarche d'acquérir le quwwa al-imaniya ou le quwwa al-amaliya, mais si vous êtes seul, vous allez vous perdre. C'est une recommandation d'être au sein d'un groupe. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le loup n'attrape du troupeau que la brebis éloignée. Al-Qasiya, celle qui s'éloigne du groupe, elle va être piégée. Donc, ce groupe a une qualité qui va compléter et parfaire notre quête de quwwa al-imaniyya ou quwwa al-amaliyya as-saliha. Annahum yatawasawna bil-haqqi wa bis-sabr. C'est clair? Maintenant, ici, une grande question qui se pose, quel est ce groupe que dois-je accompagner? Ça, c'est un autre débat. Si on va entrer dans cette discussion, on ne va pas s'en sortir. Parce que le hadith de Rasul sallam, alaykum bil jama'a. Et celui qui meurt sans avoir fait acte d'allégeance, il meurt, il met jahiliya. Mais le problème, c'est que chacun se réclame être cette jama'a. Alors que le prophète et l'islam nous enseignent qu'il y a une seule jama'a. Il n'y a pas des jama'at. Et chacun dit, c'est moi qui détiens la vérité absolue. Et si tu ne fais pas partie de mon groupe, tu es égaré. Et tu meurs dans le jahiliya. Et si tu ne fais pas la bay'a à mon amir, alors tu es dans l'égarement total. Le problème, ce n'est pas dans la multiplication des regroupements. C'est dans la multiplication de la prétendue être le groupe, al-jama'a. Et ça, c'est tout un débat. Peut-être on y reviendra un jour, Inch'Allah ta'ala. Et c'est un des dilemmes de la Ummah actuellement. Même un groupe qui se réunit entre eux pour approfondir leurs connaissances, ils commencent à croire que c'est eux le groupe. Et ils n'ont pas la vision qu'ils font partie du groupe de la Jama'a, c'est-à-dire, pour clôturer ce chapitre, on peut constituer un groupe, mais considérer que nous faisons partie d'un ensemble vers lequel nous tendons tous, unique. Mais lorsqu'on commence à travailler, à croire que notre groupe, il est le groupe sauvé, et que tout le monde doit le rejoindre, ben vous avez devant vous la réalité de la Ummah. On peut constituer des groupes et que chacun dit et nous tendons vers le Jama'a, vers le Ummah. Mais pour tendre vers le Ummah, il faut que nous ayons la même compréhension des textes. Et pour avoir les mêmes compréhensions des textes, il ne faut pas se prendre pour Amir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'ouvre pas, c'est quoi qui vient de l'ouvrir? Mais pourquoi est-ce qu'il n'ouvre pas alors qu'il le vivait Ben, peut-être parce que c'est un débat à leur époque. N'oublie pas ce qui s'est passé avec Ibn Taymiyyah et tous les groupes qu'il y avait. Il voulait peut-être se focaliser sur notre spiritualité pour qu'on acquiert au moins une assise qui nous permet. Mais la question se pose actuellement d'une manière plus cruciale actuellement. Et dans les harakat al-islah que nous avions vus dans le temps, nous avions vu que ceux qui ont initié les réformes vers le 18e, 19e siècle, ils avaient cette idée
de Jamia al-Islamiyya. Malgré leur diversité, ils visaient. Mais après, cette notion de Jamia al-Islamiyya va se réduire et c'est le groupe qui va prendre le dessus sur la notion de Jama'a, l'Umma, la notion de Umma. Et la seule manière de se sauver, c'est de se prendre pour référent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas faire l'extrapolation des textes et les textes les soumettre à sa propre lecture. Il faut que le texte reste comme il est intact et nous on doit s'y référer et non pas le contraire. Comme ils ont fait les sectes au début de leur naissance, ils ont fait en sorte que les hadiths ils ont été interprétés dans le sens qui réconforte leur lecture ou ils ont forgé des hadiths. Pour dire Rasul sallam nous a mentionné. Donc nous sommes là, Jama'a. Mais ici, pourquoi j'ai ouvert les parenthèses? Parce qu'il y a Tawasi. C'est un groupe. Jama'at al-Iman. Jama'at al-Iman, elle a deux qualités. Tawasi bil-haq. Al-haq, Allah huwa al-haq. La vérité, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. ونحن رأينا dans nos discussions, pour certains qui se rappellent, la vérité, elle est unique, elle ne peut pas être multiple chez nous, les musulmans. Nous sommes d'accord? Et on ne peut pas donc extrapoler le texte. Et pour ce que nous avons vu, c'est que Al-Haq a été dominé par l'esprit du groupe. Et non pas que le groupe il se soumet à Al-Haq et au texte. C'est clair? Et ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est l'esprit partisan qui a fait qu'on s'est éloigné. Et donc, d'où le fait que ça devient difficile de alors que c'est la qualité de tout Ahl al-Iman qui ont cette force, le Quwa al-Imaniya ou le Quwa al-Amaliya al-Saliha, an yatawasaw bil-haqq wa yatawasaw bis-sabr. Voilà, ça c'est pour ce qui est de ce passage que j'ai voulu, sur lequel m'arrêter. On commence maintenant à son chapitre intitulé Fatihatul Matalib al-Aliya. Al-Fatiha, elle contient, on va dire, des hautes stations vers lesquelles chaque croyant doit tendre. Ce sont des buts édifiants que chacun parmi les croyants doit premièrement comprendre et tendre vers à les réaliser. Alors cette Fatiha, la Fatiha est une des sourates qui a plusieurs noms. L'imam Suyuti, Sahab al-Itqan, on a parlé. Il a recensé quelques 23 noms de la sourate al-Fatiha, plus ou moins. L'imam Suyuti dans son Itqan. Ce sont en vérité des attributs, des noms qui ont été utilisés par les Qurra. Ici, lorsque je dis Qurra, c'est-à-dire les spécialistes des qira'at, et non pas les lecteurs du Coran. Depuis l'époque de Salaf al-Salih. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est apparu après les 3 premiers siècles de l'Égypte. Le Salaf al-Salih, que les choses soient claires, ce sont les Sahaba, Sirar al-Sahaba, Kibar al-Tabi'in ou Sirar al-Tabi'in. C'est ça qu'on appelle le Salaf al-Salih. On ne parle pas en termes uniquement de siècles. Donc, hum as-sahabatu, sirar as-sahabati, sirar as-sahabati, film c'est Abdullah ibn Abbas. C'est clair, c'est Abdullah ibn Umar. Hum sirar as-sahaba. On met le salaf as-salih. Donc, as-sahabatu, kibar as-sahaba, sirar as-sahaba, kibar al-tabi'in, sirar al-tabi'in. C'est ça qu'on appelle le salaf as-salih. On fonctionne avec cela avant tout. C'est ceux-là qui sont les plus proches et qui sont... Parce qu'il y a des gens qui disent As-sahaba tabi'in tabi'a tabi'in. C'est pas défini, c'est pas précis. Là, c'est avec plus de précision. Ça va? Alors, donc c'est depuis leur époque que nous trouvons ces noms.
Mais nous ne trouvons pas des textes de la loi, c'est-à-dire des sunan authentiques, qui nous donnent ces noms. Excepté les noms suivants qui sont cités par soit le Coran, soit par la Sunna. Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab, Sab' al-Mathani, al-Kitab, al-Qur'an. Les quatre. Donc, je répète, l'imam al-Suyuti a recensé plus de 20 noms que nous trouvons dans les ouvrages que nos prédécesseurs utilisaient ces noms pour désigner cette sourate. Mais parmi ces multitudes de noms, on ne trouve que 4 qui sont cités dans les textes de la loi, Coran ou Sunna authentique. Fatihatul Kitab, As-Sab' al-Mathani, al-Kitab, al-Qur'an. Ça va? Bien. Non. Moi j'en ai que 3. J'ai que 3 noms en fait, c'est moi. Fatihatul Kitab, As-Sab' al-Mathani, al-Kitab, al-Qur'an. Ça va? Al-Asr, en vérité, on devrait dire Fatihul Kitab. Point de vue langue arabe, on devrait normalement dire Fatihul Kitab. Et on a fait introduire le ta du ta'nith pour montrer qu'on s'est déplacé du qualificatif vers le nom. Fatah, c'est une sifa. Fatah, c'est une sifa. فللانتقال من الصفة إلى الاسمية زادوا تأنيث. C'est clair? Mais là, si on veut parler du point de vue langue arabe, on aurait dû dire Fatihu. ولكن بما أنها صارت اسم, alors on a ajouté ta'nith pour désigner une entité. Voilà, ils ont ajouté ta. Pourquoi? Pour nous dire qu'il s'agit de vet. C'est une entité bien spécifique. Et pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Fatihatul Kitab? Parce que c'est la première chose qu'on récite du livre saint. كل من يريد أن يقرأ الكتاب يبدأ في البداية يبدأ بالفاتحة. Et le fait qu'on l'a appelé al-Qur'an, c'est parce qu'elle a contenu les différentes finalités du Coran. نجد في هذه السورة كل مقاصد القرآن. C'est quoi ces maqasid? Elles sont au nombre de 3. Donc, on a appelé cette sourate Fatihat al-Kitab لأنها احتوت على مقاصد القرآن. ومقاصد القرآن التي هي في الفاتحة 3. La première concerne les louanges, الثناء على الله, dont Dieu est digne, subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est une louange globale. Amma wa shamila. Elle est générale et exhaustive. C'est une louange générale et exhaustive. Dans quel sens elle est exhaustive? Elle est exhaustive dans le sens qu'elle signifie, lorsqu'on l'adresse à Dieu, toutes sortes de louanges dont il est digne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, les louanges. Et ça sous-entend toutes sortes de louanges. Pour tout bienfait apparent ou caché qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ses créatures. إذن فهو حمد جامع شامل لكل أنواع الثناء ولكل أنواع المحاميد. Dans ces louanges que nous adressons à Dieu aussi, il y a un tanzih.
C'est-à-dire, on dégage d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on s'adresse à lui par le louange, tout attribut négatif. Il y a une purification de Dieu subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est négatif. لأن الناقص لا يحمد. Celui qui est incomplet, qui est imparfait, il ne peut pas être loué. Lorsque nous le louons, pas uniquement pour ses bienfaits, mais notre louange est une manière pour dire, eh ben, il est le parfait, subhanahu wa ta'ala. Al-munazzahu an kulli naqsin, kull, dans l'absolu. Dans cette sourate aussi, parmi les maqasid, c'est affirmer qu'Allah, il est unique dans sa seigneurie et dans sa divinité. توحيد الألوهية تفرده سبحانه وتعالى بالإلهية. تفرده سبحانه وتعالى بالإلهية. Ça c'est le deuxième maqsad. الأول الثناء والتنزيه. Le deuxième تفرده بالإلهية. سبحانه وتعالى, il est seul le maître absolu dans sa seigneurie et dans sa divinité. Et le troisième, l'affirmation du devenir, le ma'ad. والقرآن كله يدور حول هذا. Tout le Coran, au-delà des versets d'ordre social, familial, économique, tout ce que vous voulez, moral et tout, en vérité le tout, en vérité, هو ماذا؟ هو شكر الله وتنزيهه إثبات ألوهيته والحديث عن المعاد. والمقصد الثالث هو إذن c'est c'est-à-dire le devenir. Et ce qui va l'accompagner comme récompense et châtiment. Et ceci, nous le trouvons depuis قوله تعالى الحمد لله إلى قوله تعالى ولا الضالين. En lisant la sourate, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'analyse va tourner autour de ces maqasid الثلاث. Bien. l'impression de devenir en arabe, c'est المعاد. 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 المعاد ليس الميعاد. Oui, المعاد. المعاد. La sourate contient aussi des ordres. Au-delà des trois maqasid dont on a parlé, elle contient aussi des awamr, des ordres. Et des interdits. Et des promesses de la part de Dieu. Et des avertissements. Et cela, on peut les déceler lorsqu'on lit avec analyse من قوله تعالى إياك نعبد إلى قوله تعالى صراط الذين آخرها أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maintenant, il faut, au-delà de la référence qu'est le Coran dans notre vie, comme étant notre constitution, de notre vie, il faut toujours ne pas oublier que l'islam est un din. Un din veut dire, c'est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, combinée avec une croyance.
Ad-din, c'est une soumission à Dieu combinée avec un i'tiqad. En vérité, au-delà de toutes les législations que contient le Coran, le but de tout cela a été résumé dans la citation de Rabi, le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé lors de la bataille d'Al-Qadisiyya pour discuter avec le chef d'état-major du régime du Shah, de Kisra. Il lui a dit: pourquoi est-ce que vous êtes venu de votre Arabie, de votre désert? Il lui a dit: Inna Allah ta'athana, Dieu nous a envoyés pour sortir les gens de l'adoration des gens par l'adoration du Dieu des gens. Il n'a pas parlé de l'organisation sociale, économique, politique. Il a parlé de l'essence de din. C'est quoi l'islam? Si on veut résumer l'islam, il se résume en cette phrase. Toute notre religion. C'est ça le din. تعبيد الناس أن يصبحوا عبيدا. تعبيد الناس لرب العالمين. C'est ça le sens du message. أن نكون عبادا لله. العبودية. Dieu, lorsqu'il s'adresse à un serviteur qu'il aime, il dit: Ya ibadi. Ceux qui acceptent volontairement, librement, d'être des serviteurs de Dieu. Et il l'assume. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contrainte dans notre religion pour que votre ubudiyya soit sincère. Et si elle est sincère, alors nous allons, nous espérons, nous prions Allah de nous l'accorder, nous allons être considérés par Dieu comme étant ses serviteurs. Et c'est le plus haut degré de récompense que Dieu accorde à un être humain, c'est de l'appeler Ya Abdi. Cette servitude librement consentie, qui s'appelle l'ubudiyya dans l'islam, en vérité libère l'homme de toute attache, de toute servitude, sauf celle de Dieu, de son Créateur. L'être humain le plus libre de toutes les attaches terrestres, c'est le abd d'Allah. Rasulullah sallam, est-ce qu'il n'a pas dit ta'isa, ils sont malheureux, je compte. Abd dirhami, abd dinar. Ils sont malheureux, ils sont ta'is. Je compte abd dirham, abd dinar. Par raisonnement analogique, on peut dire abd dunya, abd al-hakim, abd al-hawa, abd al-shahwa, ta'isa. Seul est digne d'être loué et d'être privilégié, ou Abdullah, Amatullah. C'est clair? Sayyidina Rabi ibn Amir, il a annoncé, il a affiché, il a dit au chef d'état-major de l'État de Kisra: voilà, notre mission en vérité, c'est ça. Il a utilisé لنخرج الناس من عبادة الناس لعبادة رب الناس. Et nous ne devons jamais oublier ça. Le mu'min ou le mu'mina, quelle que soit l'activité dans laquelle il s'adonne, s'il ne considère pas que son activité doit le mener à exprimer via cette activité Annahu Abdullah, il est en train de perdre son temps. Il n'a pas tiré profit ni de la force l'imaniya, ni le quwa l'imaniya, ni le quwa l'amaliya ta'amal al-salih. Je peux exercer mon métier et être le meilleur dans mon métier, mais je vais exprimer à travers cet exploit que j'exerce quelque chose dans mon métier, tout en me soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que je fais et ce que je refuse de faire, ma servitude à Dieu. Ana Abdullah, Ana Amatullah. Ça doit être omniprésent entre nous. Si cette notion disparaît, alors nous sommes comme les autres, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence entre nous et les autres. Si on oublie la notion de din. Ad-din, ce n'est pas fikra. Ce n'est pas une pensée. Ce n'est pas un courant de pensée, din. Ad-din,
au-delà de la pensée, au-delà de ce que nous voulons élaborer comme structure, etc., ad-din, c'est ça. C'est que je suis Abdullah, je suis Amatullah, je suis quelqu'un qui se réveille et fait ses prières à l'heure. Salat Subh, khususan, surtout. Hein? Les prières à l'heure. Ah oui. Salat, al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat. Je m'active et je parle au nom de l'islam et je suis associé, membre dans tellement d'associations actives pour les musulmans et tout. Je la fais à la fin de journée. Quelle activité? Tu n'es pas Abdullah. Appelle-la comme tu veux, c'est pour ça que ton action communautaire n'aura aucune conséquence. Parce qu'il n'est pas béni par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ceux qui s'activent, ils ne s'identifient pas à l'ubudiyya. Ceux qui s'activent au nom de Dieu et au nom de l'islam doivent être les meilleurs pratiquants. Ils doivent être les meilleurs pratiquants. Sur le plan éthique, avant tout sur le plan de l'adoration, et sur le plan janb al-akhlaqi, l'éthique. Si le janb al-ibadi, le ta'aboudi, c'est nul, le janb al-akhlaqi c'est nul, c'est quoi? C'est un identifiant à Jam'iyya Islamiyya. Donc le but, la finalité du Coran, c'est que vraiment de nous mener vers la réalisation des maqasid al-asliya, les finalités d'origine, de base, fondamentales. On ne parle pas ici au terme de maqasid sharia maintenant. Je ne vais pas parler de sharia ici. Je parle de maqasid din. Maqasid sharia, c'est de l'aspect législatif. Moi, je parle ici de maqasid din. Maqsad al-din, هو أننا نثني على الله سبحانه وتعالى ونثبت له إلهيته وأن نعبده كما أمرنا ونخاف يوم القيامة وهو العبودية. هذا مقصد الدين، تعبيد الناس لرب العالمين، أن نكون عبادا لله. C'est ça le maqsad. On oublie beaucoup ce maqsad fondamental. On parle de l'islam dans toutes les directions. L'islam fikr siyasi, fikr iqtisadi, fikr ijtima'i, tarbawi, etc. On oublie avant tout annahu din. Et din, ça se résume en ce mot. Ubudiyya lillah. Et donc j'insiste, j'ai fait la différence entre maqasid al-sharia et le maqsad al-din. C'est-à-dire en vérité acquérir le bonheur et la rectitude dans notre manière de vivre dans ce bas monde, Inch'Allah, et dans l'au-delà. Et pour connaître ce maqsad, nous devons connaître celui qui les a émis. Nous devons le connaître réellement, qui est ce qu'on Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, dont l'existence est obligatoire et nécessaire pour qu'il y ait un sens à l'existence, et dont aussi la croyance en lui est nécessaire pour que nous puissions s'articuler d'une manière ordonnée dans notre vie. Cheikh Tahir ibn Ashur, rahimahullah, dans son exégèse, il dit, je suis en train d'analyser ce qu'il dit lui ici. اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية، فاشتملت على التعريف بالمعبود. Ibn Qayyim dit la définition de qui est le ma'boud, l'adoré, tabarak wa ta'ala. Je vais y revenir. بثلاثة أسماء, à travers trois noms, qui sont les références de tous les noms parfaits de Dieu, subhanahu wa ta'ala, les plus beaux. Et ces trois noms aussi sont les références de tout attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces noms tournent autour de quels? Ces trois noms, il va les citer après. Wa hiya Allahu ar-Rabbu ar-Rahman. On va y revenir. Là, je suis en train de parler toujours de Fath, à son importance. Mais je vais revenir à ça. Donc, je me suis arrêté à la sourate. Donc, قوله اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال. Je ne sais pas si vous suivez avec le texte ou non. Cheikh Tahir, rahimahullah, il dit
les sens du Coran sont soit des sciences que tu cherches à acquérir. Donc il dit les sens, ma'ani al-Qur'an, imma ulum, il y a des savoirs que tu cherches à acquérir, ou des règles de juridiques, ou imma ahkam, des sentences légales, que tu cherches à connaître pour les mettre en pratique. Donc, il a dit ma'ani al-Qur'an imma ulum taqsidu ma'rifataha, que tu voudrais apprendre, connaître. Wa imma ahkam yuqsadu minha al-'amalu biha. Ou soit il y a des sentences par lesquelles on vise quoi? De les connaître uniquement? Non, pour les mettre en pratique. Alors il dit, parmi les ulum que nous devons connaître, la science du tawhid. Et des attributs. Les prophéties, les exhortations, les sagesses, les récits, etc. Ce sont des علوم نريد أن نعرفها نتعلمها. Je répète, قال إما des sciences, et parmi ces sciences, il a dit التوحيد, الصفات, النبوءات, المواعظ, الحكم, القصص إلى آخره. Tandis que l'ahkam que nous devons connaître pour mettre en pratique, il a dit il y a les actes des membres, أعمال الجوارح. الأحكام عندها علاقة بعمل الجوارح. Comment est-ce qu'on définit le fiqh? الفقه هو العلم بالأحكام العملية. Le fiqh, c'est la connaissance des sentences juridiques à dimension pratique. C'est le fiqh. Donc il a dit إما عمل الجوارح وهي العبادات والمعاملات. Le mu'amalat, il n'a pas défini, hein, le mu'amalat avec ses différentes sortes. Et il a dit, ou amal al-qulub, et les actes du cœur, parce que beaucoup de gens, lorsqu'on parle de l'a'mal, ils se focalisent sur l'amal al-zahir. Parce que malheureusement, rappelez-vous, on a dit que le fiqh, on a réduit uniquement à l'étude des règles légales, pratiques, qui concernent amal al-jawarih. Et en vérité, avant qu'on arrive à cette définition, le fiqh avant, il s'intéressait aussi à amal al-qulub. Dans les premiers livres de fiqh dans le temps, lorsque le alim expliquait salat par exemple, et en même temps il parlait de tahara al-dakhiliya. Il ne se limitait pas à nous parler de l'wudu, ou al-ghusl, ou al-najasat. Et en même temps, après, en parlant de tahara al-jasadi, il parlait de tahara al-qalbiya. Si vous ouvrez les livres de fiqh maintenant, vous ne trouvez plus de place. On ne parle plus de tahara al-qalbiya. Et ça, c'est un problème et c'est une erreur grave. Dans lequel on a amené le fiqh, il est devenu un cours sec. Une science sèche où on vous dit batil, sahih ou ghayr sahih. La forme. Mais on ne vous parle pas de lorsque tu fais les ablutions, qu'est-ce que c'est que ce geste? L'importance de ce geste. Et que tu te prépares l'ibada. C'est pour ça que malheureusement, la grande majorité d'entre nous, on fait les ablutions et on continue à parler, à discuter, à rigoler. Avant non, ils ne faisaient pas ça. Parce que l'ibada. Et ça, c'est une erreur. Dans la démarche qu'a suivi l'historique du fiqh et en même temps dans l'éducation qu'on reçoit au niveau de l'apprentissage du fiqh. Donc, Cheikh Tahar, il n'oublie pas ça. Il dit أعمال الجوارح لكن أعمال القلوب أيضا. هذه أحكام. Et en même temps, il dit, et le Coran aussi, dans sa démarche juridique, il y a apprentissage des règles de bienséance, l'adab, et éducation éthique. Il dit, et tout ce que
que je viens de citer, que ce soit parmi les savoirs ou parmi les ahkam, sont contenus dans la sourate al-Fatiha. Soit d'une manière explicite, ou il dit soit d'une manière implicite, ou aussi comme conséquence, ou par conséquence. Lorsque tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, eh bien qu'est-ce que l'ibada implique? Est-ce que ça n'implique pas الاعتماد بالأوامر والانتهاء عن النواهي؟ العبادة c'est quoi العبادة بمفهومها الخاص ومفهومها العام؟ C'est clair? Alors il va nous expliquer un petit peu, Cheikh Tal. Il dit Falhamdulillah par exemple. Alhamdulillah, il dit elle va contenir tous les attributs de perfection qu'Allah mérite et pour lesquels il est digne de louange. Et pour lesquels il est digne de louange, subhanahu. Parce qu'il est le seul qui mérite Alhamdu wa Thana. Et le verset l'indique, puisqu'il utilise le défini. Alhamdu. N'a pas dit Alhamdulillah. Alhamdu, ça veut dire هو وحده المختص بالحمد. الحمد الذي هو سبحانه وتعالى c'est comme s'il dit هو اختصاص الله. أنا أحمدك ولكن الحمد ليس لك ولا لي. هذا من اختصاص الله. Donc الحمد définit pour dire vraiment la globalité, la totalité, la louange et la reconnaissance la plus complète, la plus parfaite, la plus exhaustive, la plus globale, on est seul digne Dieu. فهو مختص, c'est propre à lui, subhanahu wa ta'ala. Lorsque Dieu dit, subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Cheikh Tal nous dit, eh ben, ce passage, il englobe tous les attributs d'action. Et de création. Et la parole de Dieu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, englobe tous les fondements et les bases de la loi adressée aux mukallaf, aux personnes responsables, et qui se caractérisent par Rahma. يعني أحكام الله التي يتوجه بها إلى المكلفين كل الأحكام لها رب سبحانه وتعالى وصفها بأنها أحكام فيها رحمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يريد الله بكم من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيقول أحكام الله كلها أحكام هي l'expression de la rahma de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il s'est qualifié par Rahman Ar-Rahim. Donc Ar-Rahman Ar-Rahim, c'est deux noms en relation avec toutes les sentences légales que Dieu adresse aux personnes mukallaf. قوله تعالى مالك يوم الدين. C'est pour attirer notre attention
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître de la religion en soi et de sa législation. Wa iyyaka nasta'in, la parole de Dieu, wa iyyaka nasta'in, c'est pour nous appeler à la sincérité dans nos actions envers Dieu. Quant à qawlu ta'ala, maintenant, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est pour ce passage que Ibn al-Qayyim a réservé tout son ouvrage. Donc Ibn al-Qayyim a réservé tout son ouvrage, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alors, revenons à l'ouvrage. Il dit ijtamalat al-Fatiha ala al-ta'rif bil-ma'bud. Al-Fatiha, donc elle contient quoi? La définition de l'adoré. Tabaraka wa ta'ala, qui soit exalté. Ce ta'rif va être détaillé à travers 3 noms de Dieu. Et il a dit bi thalathati asma. مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها. Ibn al-Qayyim dit que ces 3 noms, c'est vers ces 3 noms que reviennent tous les attributs de Dieu et tous les noms de Dieu. Tous ils tournent autour de ces 3 noms. Et ces 3 noms sont Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Alhamdulillahi, la Rabbi al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et il dit Ibn al-Qayyim, wa surah buniyat ala al-ilahiyyati wal-rububiyyati wal-rahma. Et la sourate a été construite sur quoi? Sur quelle notion? La notion de la seigneurie, de la divinité absolue à Dieu, la seigneurie et la miséricorde. Ces 3 éléments tournent autour de la sourate. Pourquoi? Parce qu'ils sont en relation avec Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Al-Ilahiyyati Allah, Ar-Rabbu hiya Rububiyya, Ar-Rahman hiya Ar-Rahman. Toute la sourate tourne autour donc de ces 3 noms. Si vous avez dit divinité absolue et La seigneurie, hiya Rububiyya. Et il dit après, lorsque nous allons passer à Qawlu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ibn al-Qayyim il dit iyyaka na'budu mabni ala al-ilahiyya. Parce que l'ilahiyya c'est quoi? L'adoration, la divinité. La divinité elle mérite quoi? Croyance et adoration. Allah, huwa al-ma'bud. Rappelez-vous dans l'autre fois, lorsque j'ai donné la racine du terme du nom de Dieu Allah. J'ai dit les linguistes et les spécialistes disent que la racine c'est le verbe alaha qui veut dire abada. C'est clair? Fallahu huwa Allahu ay al-ma'luhu ay al-ma'budu. L'adorer. Donc le nom ici d'Allah nous ramène vers la question, vers l'adoration. Allah il est le seul digne d'adoration, tawhid al-ibada, tawhid al-uluhiyya, l'unicité de l'adoration, de la divinité. Wa iyyaka nasta'in, il dit ça nous ramène vers tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Tandis que la demande de la guidance, talabul hidayah, c'est en rapport avec le sirat al-mustaqim. Et ce rappel vers le sirat al-mustaqim, le droit chemin, il dit, Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle vers ce sirat par le qualificatif de rahma. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être ferme sur la voie de la droiture, sur ce chemin droit, mais il nous le demande aussi avec rahma. Parce que dans notre cheminement, nous allons trébucher.
Nous sommes d'accord? Nous allons trébucher, et lorsqu'on trébuche, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous ramasse, si je peux dire. Et s'il n'est pas clément et miséricordieux, ah bah, nous allons peut-être nous lasser ou lâcher prise. Vous pourriez répéter نعم. قوله تعالى إياك نعبد. Il dit, c'est construit, donc cette demande d'adoration, c'est construit sur la notion de Tawhid al-Ilahiyya. Dieu, il est unique, dans le sens, il est l'adoré unique. Et c'est pour ça qu'il nous apprend et nous appelle à n'adorer que lui seul. Et قوله تعالى إياك نستعين, on demande l'isti'ana à qui? À celui qui a de la force, de la puissance. Celui qui est maître, celui qui est esclave ne peut pas répondre à nos attentes lorsqu'on est faible et on demande secours. C'est clair? Et donc, puisque Dieu il est Ar-Rabb, c'est le nom, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman, c'est normal que nous allons nous retourner vers lui et lui demander l'isti'ana. C'est-à-dire, il y a une construction de la Fatiha par rapport à ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala, réellement. Il est le seul Dieu adoré, il est le seul maître et il est le seul qui possède la rahma totale. Parce que même tout en étant en colère, il est toujours miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui n'est pas le cas des humains et des créatures. Lorsque la créature se met en colère, elle n'a plus de miséricorde envers le sujet de sa colère. Tandis que Dieu subhanahu wa ta'ala, tout en étant en colère, il est miséricordieux. C'est clair? Et c'est pour ça qu'on s'adresse à lui, parce qu'il est le digne. Il est le seul, le vrai maître. Nous sommes d'accord? Rien ne peut interférer et réduire dans sa volonté, mais rien ne peut interférer pour réduire de sa rahma. C'est clair pour ce qui est Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ibn al-Qayyim, donc, il nous dit après, Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on s'adresse à lui en le louant, on le loue pour trois choses. On le loue parce qu'il est فهو المحمود في إلهيته. Il est mahmoud dans l'acte de notre adoration. Il est loué comme étant l'adoré. L'adoré. Al-ma'louh, al-ma'boud. Wahda. Il est loué, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est l'unique Rabb. Et sa seigneurie, elle est unique. Donc il est loué. Et il est loué dans sa miséricorde aussi, pour sa miséricorde. Donc, فهو محمود في إلهيته ومحمود في ربوبيته ومحمود في رحمته. C'est clair? جمع المحامد كلها سبحانه وتعالى à travers cette sourate. فهو نعم الإله ونعم الرب ونعم الرحمن فلا إله غيره ولا رب غيره ولا رحمن غيره فله الحمد. C'est clair, s'il vous plaît, ces notions? Ça nous permet, lorsque nous récitons la Fatiha de notre prière, de nous arrêter sur ces notions et encore comprendre la profondeur des expressions et à qui on les adresse. Après, nous continuons avec Ibn al-Qayyim et nous avons dit rapidement que cette sourate, parmi les matalib al-aliya, ces stations élevées qu'elle énonce, elle affirme la question du jugement dernier et la rétribution des hommes pour leurs actions, bonnes et mauvaises. حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالى بالحكم. Et le fait que Dieu se singularise ce jour-là comme étant le seul juge. Entre la création
et son jugement est justice. إذن وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك ce jour-là entre la créature بين الخلائق وكون حكمه بالعدل. Allah subhanahu wa ta'ala هو العدل. Et tout cela, a dit Ibn al-Qayyim, est contenu dans sa parole Maliki Yawmiddin. Maintenant, tout à l'heure, nous avons dit que cette sourate aussi parle des prophéties. An-Nubu'at. Comment cela apparaît-il? Ibn al-Qayyim nous dit la confirmation des prophéties apparaît dans cette sourate par maintes manifestations. La première, le fait qu'il est Rabbul Alami, le Seigneur de l'univers, le maître de l'univers ou des univers, comme certains traduisent. Parce que l'Alam mutakawwin min awalim, Alam al-Ins, Alam al-Jinn, Alam al-Malaika, Alam al-Jamad, Alam al-Nabat, Alam al-Hayawan, Awalim. Alors dans les traductions, on trouve les deux. Il y a celui qui traduit Seigneur du monde, Seigneur de l'univers. Il y a celui qui traduit Seigneur des mondes. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le Seigneur du monde ou de l'univers ou des mondes. Il n'est pas digne de lui de laisser ses serviteurs sans guide. Sans aide, sans leur montrer le chemin de leur droiture et le chemin de l'égarement, sans leur parler de leur vie sur terre et de leur devenir le jour du jugement dernier. C'est pour cela qu'il a envoyé les prophètes. Donc dès qu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, le qualificatif de Dieu subhanahu wa ta'ala, il s'est qualifié comme étant Rabbil Alamin, ça indique que l'Alamin, il ne les a pas laissés sans ressources, sans aide. Alors comment est-ce qu'il va les aider? Par l'envoi des messagers. Ce qui a eu lieu effectivement. Donc ici, c'est un sens implicite. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la Fatiha, elle énonce. Et le fait de dire que Dieu ne parle pas et il n'y a pas de prophétie, il dit c'est une imperfection dans la divinité. Donc dès qu'on dit Rabb, Al-Alamin, il faut qu'on se renvoie à cette idée-là. Ar-Rabbu lam yatrukna بلا هداية لم يتركنا بلا مرشد بل كان يدلنا على الخير كيف ربي سبحانه وتعالى il va descendre et s'incarner dans une forme humaine pour nous montrer les chemins? Non. فأرسل لنا رسلا من بيننا اختارهم. فهذا هو الجواب. L'autre forme, elle n'est pas conforme à la divinité, elle va toucher à la perfection de la divinité. C'est clair? Tandis que la démarche de la prophétie, l'envoi des prophètes, elle est plus conforme au statut de la divinité et à nous, comme humains, pour pouvoir percevoir et comprendre ce message et cette aide qui nous vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ما معنى رب العالمين. Donc dès qu'on dit رب العالمين, il faut qu'on ait présent dans l'esprit ce Rabb, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Ben, il nous a envoyé des guides, il nous appelle, il nous apprend à demander assistance pour être ferme sur le chemin de la droiture, sirat al-mustaqim. كيف سنثبت على هذا الصراط؟ من يرينا الصراط؟ من يشرح لنا هذا الصراط؟ الأنبياء.
ولذلك on a vu que بعثة الأنبياء ضرورية. L'envoi des prophéties, elle est nécessaire pour les hommes. Nécessaire. Parce que s'il n'y a pas envoi des prophètes, chacun il va chercher sa vérité. Alors on va diverger. On va même identifier Dieu à nos désirs et à nos conceptions. D'où la référence des prophètes, elle garde notre cheminement conforme au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il nous dit, parmi aussi les indications sur la question de prophétie, c'est le nom de Dieu Allah, cité dans la Fatiha. Et nous avons dit, Allah veut dire Al-Ma'louh, Al-Ma'boud. Et bien, comment est-ce qu'on va adorer? Dieu nous demande de l'adorer et de reconnaître qu'il est Al-Ma'boud. Mais comment? Ya Rabbi, on va t'adorer. Via les prophètes qui nous ont expliqué comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons vu, historiquement, dans l'histoire humaine, en l'absence des prophètes, comment les gens adorent Dieu. Ils lui ont attribué soit des associés, soit ils l'ont transformé en statue, ou ils ont vu en lui, pas en sa manifestation, mais il est le soleil, il est la lune, il est la force de la nature. Ça c'est l'homme parce qu'il est en l'absence de guide. Il s'est inventé des formes de prière et même des expressions de la divinité. Seuls les prophètes peuvent nous indiquer, nous ramener vers cette notion d'adoration, de l'unique digne et d'adoration subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim dit ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق الرسل إلا من طريق رسله. Ce sont ces messagers, ces prophètes qui vont montrer aux hommes comment l'adorer. Troisième preuve qu'il cite Ibn al-Qayyim pour nous dire que cette sourate contient aussi affirmation des prophéties à travers son nom subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman. Et cela veut dire que sa rahma empêche toute possibilité d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala l'injustice. Comment? L'injustice, c'est-à-dire de ne pas avoir soutenu ses serviteurs par l'envoi des prophètes et des messagers pour le connaître et l'adorer, et puis après venir les juger. On ne peut pas juger ceux à qui nous n'avons pas montré la voie. Farahmatullah, pour ne pas qu'il y ait sanction, c'est d'envoyer les prophètes et les messagers pour montrer la voie. C'est ça la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une rahma plus importante que de subvenir à leurs besoins matériels. Car la rahma qui donne la vie au cœur et à l'âme est meilleure et plus importante que la rahma qui donne vie au corps d'Ibn al-Qayyim. La rahma de Dieu de nous donner tout ce qui permet à l'humain de subsister, de vivre matériellement, c'est ça sa rahma, c'est l'expression de sa rahma. Mais il y a une rahma encore plus importante, c'est la rahma del qulub. Hayat al-Qulub et la sauvegarde, jugement dernier du châtiment éternel. Et donc l'envoi des prophètes, elle est nécessaire et son nom, Ar-Rahman, l'exprime, nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Quatrième argument qui prouve que cette sourate soulève aussi la question de la prophétie Nubu'at, lorsque Dieu dit Yawm al-Din. Maliki Yawm al-Din, c'est le jour durant lequel les serviteurs vont être jugés par Allah pour leur action.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis de ne jamais châtier un serviteur sans l'avoir averti. D'où dans notre religion, dans notre croyance, une des conditions du châtiment au boulour al-risala. Celui qui n'a pas eu réception réelle du message de l'islam n'est pas considéré comme coupable ni interpellé par les sentences, que ce soit d'ordre dogmatique ou juridique de notre religion. La bonne boulour al-da'wa, réception du message.